Hello hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ben j'avais envie de faire un petit vlog pour la semaine du 12 août. Donc on est présentement le mardi 10 août. J'ai terminé ma lecture en cours hier, donc là j'ai commencé une semaine de lecture québécoise pour fêter le 12 août. J'achète un livre québécois. Et donc je vous avais déjà fait des suggestions dans une de mes vidéos précédentes. Et ben là j'avais envie de faire un vlog où je lis que du québécois pour vous donner mes avis par la suite sur ces livres-là. Donc j'ai une semaine chargée en livres, mais ce sont des livres qui se lisent assez bien je pense. Donc je pense que ça va aller pour ça. J'ai commencé hier ma semaine avec Théo à jamais de Louise Dupré et malheureusement j'ai comme l'abandonné. Ça part vraiment pas bien là, mais comme j'ai commencé avec lui parce que je m'attendais vraiment à adorer l'histoire et finalement ben c'est pas tant ce que je m'attendais. Comme le dénouement de l'histoire est comme au début de l'histoire puis ça m'a comme un peu comme je sais pas, on a comme appris tout de suite qu'est-ce qui est arrivé avec les personnages de cette histoire là. Puis ben j'étais un peu déçue parce qu'après ça c'est juste une réflexion de la mère par rapport à l'événement qui s'est passé. Et ben je m'attendais comme vraiment à autre chose que ça, donc c'est pour ça que je l'ai abandonné malheureusement. L'écriture est vraiment belle et poétique, mais de la façon que c'est écrit, j'accrochais vraiment pas à l'histoire, puis c'est ça. Donc malheureusement, je commence sur un abandon, mais voilà. Donc j'avais prévu comme de lire 4 livres cette semaine, donc lui, j'ai pas vraiment le compté dedans parce que comme ça n'a pas été long, là. Je l'ai comme abandonné quand même assez rapidement. Donc voilà pour ça. Donc je voulais quand même vous laisser savoir que j'avais commencé par celui-là, mais que malheureusement je vais pas le continuer. Donc je vais vous montrer ce que je vais lire cette semaine. Je vais continuer avec Chercher Sam parce que je suis pas mal sûre que c'est une valeur sûre. Malgré tout, je pensais que Théo à jamais c'est une valeur sûre, mais bon. Donc je vais continuer avec Chercher Sam. Je me suis procuré la fin de semaine dernière parce que je me suis procuré justement pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Comme le 12 août, je peux pas me rendre en librairie, ben j'ai comme prévu le coup puis je me suis acheté un livre québécois à l'avance. Donc je vais continuer avec celui-là. Je pense que ça va le faire, là, j'espère, parce que j'ai entendu tellement de bons commentaires que je vais continuer avec ça. Je vais aussi lire cette semaine Le cœur pendu de Maude Michaud parce qu'il me fait super envie puis il a l'air vraiment touchant, donc j'espère que je vais aimer. Ensuite, je voulais lire quelque chose d'un peu plus jeunesse, donc je me suis pris La triple vie de Charlie, un livre que j'ai eu quand même récemment dans ma pile à lire aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il va en être de celui-là, mais il est assez écrit gros, donc je pense que ça va être quand même rapide à lire malgré qu'il est un peu plus gros que les autres, mais ça va le faire, je pense. Puis je vais finalement lire Embrasser le chaos de Andréane Brunet. Ça fait comme 1000 ans que je le mets dans des piles à lire puis que je le lis pas finalement. Là, ça va être l'occasion de le lire pour cette semaine-là. Donc, que du québécois cette semaine pour cette semaine du 12 août et j'ai hâte de venir vous en reparler parce que je pense que ça va être pas mal avec tous des lectures qui vont me plaire. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ces lectures-là. Ça a l'air des lectures quand même touchantes. Je vais commencer tout de suite ma semaine avec Chercher Sam. Avant qu'on passe au vlog et à mes avis sur ces lectures-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous plaît. Et voilà, c'est parti pour le blog de lecture québécoise! Bon, donc, jour 2 de cette semaine de lecture québécoise. J'ai terminé finalement hier, dans la même journée, Chercher Sam, parce que c'était trop bien. Vraiment, là, genre, coup de cœur pour ce roman-là. Plus que le roman avançait, plus que je sentais le coup de cœur arriver. C'était vraiment impressionnant. Donc, plus que j'avançais dans ma lecture, mieux c'était. Puis vraiment, c'était genre vraiment top. J'ai adoré ce roman-là. Donc, on va suivre Mathieu, qui est dans la rue. Donc, c'est un itinérant et il va comme aller de place en place avec son chien. Et on apprend vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec la vie de Mathieu dans ce roman-là, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et ben Sam, son chien, on va parler de comment il l'a eu, comment il l'a acquéri et comment il vit avec elle depuis qu'il est dans la rue, comment ça se passe et tout. Puis ben à un moment donné, il va perdre son chien. Donc il va sortir du commerce où est-ce qu'il est rentré, il avait attaché son chien dehors, puis il l'a perdu, il n'est plus là. Il va comme partir à sa recherche, puis là c'est là qu'on va découvrir comme toute sa vie et tout. C'était vraiment genre hyper touchant. Puis j'avais vraiment peur parce que oh mon dieu, les livres avec les animaux, moi là, ça me brise le cœur d'habitude. Surtout que là, on sait que le chien est perdu, puis honnêtement, j'ai eu le cœur brisé à quelques reprises dans ce roman-là à cause du chien, mais aussi à cause de son histoire à lui. C'était vraiment bien, comme je m'attendais pas à aimer autant, puis ça se lit hyper vite, là, les chapitres font comme une page et demie. J'étais trop contente de l'avoir acheté finalement pour l'occasion du 12 août, je l'ai acheté en fin de semaine. Puis honnêtement, je garde pas beaucoup de livres dans ma bibliothèque, mais je pense que lui, je vais le conserver parce que il est vraiment touchant, puis je pense que je vais peut-être avoir envie de le relire à un autre moment ou de le faire lire à des gens proches de moi. Donc c'est ça, mais comme hyper contente, c'était vraiment comme une bonne lecture. Donc là, je suis contente parce que la première lecture que j'ai faite, je l'ai abandonnée, donc ça partait pas super bien pour cette semaine de lecture, mais là, coup de cœur, donc ça va, tout va bien. Et j'ai commencé La triple vie de Charlie, donc parce que vraiment ça c'était quand même lourd là niveau émotionnel, parce que je dois vous avouer qu'à la fin de cette lecture-là, mon cœur était comme presque brisé. Fait que je voulais quelque chose d'un peu plus léger, donc je me suis dit, dans ceux que j'avais sélectionnés, La triple vie de Charlie, ça va être parfait. Donc je l'ai commencé hier soir, comme juste avant d'aller me coucher, j'avais lu comme 4 chapitres, là, un équivalent de comme 40 pages. Je l'ai continué ce matin, ça avance.
c'est comme, ça va. Ben, j'aime vraiment l'histoire, comme j'aurais pu le lire d'une traite, honnêtement. C'est vraiment addictif, l'écriture et tout. Et on va suivre Charlie. Donc, Charlie qui va avoir le choix de comme rester avec sa mère à sa vie actuelle ou de quitter aux îles de la Madeleine avec son père qui déménage là-bas. Et elle va comme prendre la décision de tout quitter et de comme continuer sa vie aux îles de la Madeleine. Et ben, on va apprendre sa nouvelle vie, on va la suivre dans tout ça et on va aussi la suivre dans sa nouvelle vie de batteuse dans un groupe de musique. Elle va faire croire à ce groupe de musique-là qu'elle est un garçon pour pouvoir intégrer le groupe. Et ben, j'en sais pas plus sur l'histoire parce que là, je suis pas comme rendue assez loin pour savoir s'ils vont comme découvrir que c'est un gars ou pas, si elle va leur dire, si elle va pas leur dire. Mais c'est vraiment sweet. Puis à l'intérieur, il y a des échanges de textos, des trucs comme ça. Donc c'est quand même cool là, de la façon que c'est fait à l'intérieur. C'est quand même interactif donc pour le lecteur. Donc moi j'aime vraiment ça. Puis ben, j'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire. Comme je veux vraiment aller le continuer tantôt parce que c'est vraiment génial. Puis honnêtement, j'en suis à la page 89. Puis comme j'ai de l'espoir de terminer ce soir, tu sais, je sais pas si je vais être capable, là, parce que c'est ça. Mais j'ai quand même de l'espoir. Donc, c'est bon. C'est quasi comme ma première pile à lire que je suis. Puis je suis comme, oh my god, je suis tellement fière de moi. Mais dans le fond, j'ai juste lu 2 livres. Là. Je suis vraiment contente de mes lectures. Puis, on se retrouve bientôt pour la suite des choses. Mais comme ça promet, là, tu sais. Salut! Donc, on se retrouve parce que j'ai terminé la trilogie de Charlie. Officiellement, je l'ai pas terminé le soir que je pensais le terminer. Mais j'ai vraiment avancé. Puis, c'était comme vraiment top. Fait que je l'ai terminé le lendemain assez facilement. C'était trop bien. Genre, j'ai trop hâte de lire la suite, ça se dévore. C'est vraiment une histoire super addictive, je m'attendais vraiment pas à comme accrocher autant. Parce que d'habitude, les trucs avec les bandes de musique, je suis pas comme fan absolue. Mais là, c'est vraiment comme, oui, le côté band et tout de l'histoire, mais il y a surtout toute la vie de Charlie autour de ça, sa nouvelle école, ses nouveaux amis. Il y a aussi un peu une recherche d'identité sexuelle, donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un petit aspect identité. Et donc ça, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment comme sympathique. Et j'ai trop hâte de voir comment le personnage va évoluer dans le tome 2 parce que ça a l'air vraiment super cool. Parce que vraiment le potentiel est là. Et ben j'ai hâte de comme continuer à suivre Charlie, ses amis. Et ben tu sais, à la fin, il y a des péripéties qu'on se demande qu'est-ce qu'il va faire dans le prochain tome. Donc vraiment, là, ce fut une lecture incroyable. Et ça se lit hyper vite. C'est un roman jeunesse, mais ça se lit vraiment super vite. T'sais, il est quand même assez gros. Il fait quand même 350 pages environ. Et ben ça se lit vraiment vite parce que c'est écrit assez gros. Il y a aussi des échanges de textos. Les chapitres sont courts, donc ça donne un rythme vraiment intéressant à la lecture. Puis vraiment, là, ce fut une excellente lecture. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant. J'avais peur que ce soit un petit peu trop jeunesse, mais j'ai vraiment accroché. Puis ça me faisait penser un peu à ma lecture de la saga Premier rendez-vous de Alexandra La Rochelle, qui est aussi une saga québécoise. Et ben, j'avais dévoré cette saga-là, les 3 premiers tomes. Le 4e sort à l'automne, puis j'ai juste trop hâte qu'il sorte. Mais celui-là, ça me faisait penser un peu au même côté addictif que j'avais retrouvé dans Premier rendez-vous. J'ai hâte à la suite. Je sais pas quand sort la suite, malheureusement, j'ai pas d'infos là-dessus. Je vais me tenir à l'affût parce que vraiment, c'est sûr que je veux lire la suite de ce roman-là. J'ai hâte de retrouver Charlie, vraiment, c'était une super bonne lecture. Puis, ben là, j'ai commencé Embrasser K.O. Donc, c'est ma 3e lecture de cette semaine 100% québécoise. Et je l'ai commencé ce matin et je suis quasiment à la moitié. Donc, ça se lit quand même vraiment vite. Je m'attendais pas à ça parce qu'il n'y a pas de chapitre dans ce livre-là. Donc ça me perturbe un peu les livres comme ça, mais c'est pas grave, comme j'accepte. J'accepte ça. Mais ça me perturbe tout le temps un peu. Puis j'avais peur que le rythme soit un peu plus lent à cause de ça. Mais finalement, non. Donc on va suivre Mallory. Quand on arrive dans l'histoire, on arrive carrément au décès de son frère. Donc au salon funéraire. Son frère qui est décédé, son grand frère de 2 ans son aîné, qui est décédé dans un accident d'auto. Et ben, on va commencer à voir que Mallory veut faire son deuil. Elle va continuer de vivre avec sa mère, mais sa mère qui a vraiment de la difficulté à passer à travers ça, évidemment. Mallory va décider qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle et elle va comme un peu essayer de suivre les traces de son frère, de son voyage qu'elle avait fait en Islande. Donc, elle a récupéré un petit carnet dans sa chambre, à son appartement, puis elle va décider de partir en Islande pour comme vivre son voyage. Et ben là, j'en suis au moment où est-ce qu'elle arrive en Islande, puis c'est vraiment cool. Pour vrai, j'aime vraiment l'histoire. C'est quand même touchant. Il y a des passages qui m'ont fait vraiment réfléchir. Puis il y a vraiment des petites citations que j'ai trouvées vraiment belles. L'écriture est vraiment touchante. Et ça, c'est vraiment positif. La couverture qui est juste tellement belle. Ça fait longtemps qu'il est dans mes piles à lire. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train de le lire. Donc c'est vraiment comme wow! J'ai rien d'autre à vous dire sur ce livre-là pour l'instant parce que j'ai pas super avancé, mais c'est sûr que je vais revenir vous en parler encore une fois quand je vais l'avoir terminé. Donc j'avance quand même bien ma semaine, honnêtement. Ma pile à lire que je m'étais faite pour la semaine québécoise, elle est presque terminée et je pense que je vais honnêtement y arriver. Donc je suis quand même comme vraiment, mettez-moi des applaudissements dans les commentaires parce que c'est comme jamais arrivé. Puis je suis super contente de voir qu'on fait
des si bons romans au Québec. Vraiment, ça vaut le coup de se laisser tenter par des lectures du Québec. Donc, n'hésitez pas, si vous avez lu ces livres-là, à venir en discuter avec moi dans les commentaires. Puis, ben, on va se retrouver très prochainement pour mon avis sur ce roman-là quand je vais l'avoir terminé. Il me reste 3 jours, disons, pour clore ma semaine de 100% québécois. Et ben voilà, donc j'espère que je vais y arriver. Salut tout le monde! Je reviens pour vous parler de mes 2 dernières lectures de ce vlog spécial québécois. Donc j'ai terminé Embrasser le chaos de Andréane Brunet et c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Donc on se transporte en Islande, donc elle va partir faire un voyage sur les traces de son frère qui est décédé et ben justement on part sur ses traces avec elle pour faire ce voyage-là et vraiment ça a été vraiment une super bonne lecture, je l'ai dévorée. C'est super touchant en même temps parce qu'on se rappelle un peu de la vie de son frère, on la voit faire son deuil, donc ça j'ai vraiment aimé ça. Et finalement je vous avais parlé qu'après ce roman-là je voulais lire Le cœur pendu de Maude Michaud. Finalement je suis comme arrivée à la fin de la semaine puis j'étais un peu comme short dans le temps. Fait que, ben, j'ai décidé de lire. Je n'en ai jamais parlé à personne de Martine Delvaux. Donc, je l'avais reçu vraiment récemment et il me tentait vraiment trop. Donc, c'est des petits textes, des petites phrases venant de personnes qui se sont fait agresser et plus précisément agresser sexuellement. Et donc, elle a fait un petit recueil de textes de gens qui ont voulu partager ça avec elle. Et donc, ben, c'était vraiment bien touchant. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'est sûr que vu que c'est comme toutes des petites phrases, il n'y a pas de suite logique dans l'histoire. En fait, la suite logique, le fil conducteur, c'est l'agression, mais j'ai pas vu comme... Tu sais, j'ai pas été embarquée par le livre autant que je l'espérais, mais ça reste que c'était vraiment une bonne lecture, puis je suis contente quand même d'avoir choisi ce livre-là par la suite. De façon générale, là, c'était vraiment top. J'ai vraiment passé une belle semaine à lire du québécois, et ben j'en ai profité avec ce 12 août. J'achète un roman québécois, et j'en ai profité pour vraiment lire beaucoup de québécois, et ça m'a fait du bien. J'ai découvert de belles petites perles. Et donc, ben, j'étais contente de partager ça avec vous. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog-là. C'était pas comme extra, là, genre, il s'est pas passé grand-chose. Je vais juste parler de mes lectures à travers la semaine, mais ça reste que j'étais vraiment contente de vous partager ça et de prendre le moment à chaque fois que je terminais un livre pour venir vous en parler. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche là, pour rien manquer les prochaines vidéos. Et donc, ça me ferait trop plaisir que vous mettiez aussi un petit pouce sous la vidéo si vous avez apprécié. Prochainement aussi, je tombe en vacances, donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, au moment où vous allez voir cette vidéo, ça va être ma première journée de vacances. Et donc, ben, je vais vous faire un petit vlog parce que je m'en vais au chalet et je vais vous faire un petit vlog nature, lecture, plein de choses s'en viennent, donc n'hésitez pas à rester à l'affût de ça. Et ben on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!